Salutations les amis, que ce jour de fête soit rempli de bonheur, de joie, de partage et d'amour pour vous et pour vos proches. Moi, c'est Béatrice. Je viens vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques et je suis ravie de vous accueillir sur notre chaîne. Nous allons passer de bons moments ensemble en ce dimanche de Pâques. Les bons repas sont mijotés, les plats traditionnels de Pâques sont sur nos tables, les chocolats sont des sorties, les vêtements du dimanche aussi. Chers amis, je vous parlerai de la fête de Pâques, des vêtements du dimanche. Pour le repas, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est vous souhaiter un bon appétit. Mais faites attention aux excès de table, pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop d'alcool et surtout après, bougez. Le sucre et le sel se trouvent naturellement dans les aliments que nous consommons. Nous n'avons pas besoin de rajouter sel et sucre. Voilà ce que je peux dire pour le repas. Je veux maintenant vous parler de la fête de Pâques. Un petit rappel parce que vous savez ce que c'est. La fête de Pâques, c'est la fête la plus importante du christianisme. Elle symbolise le passage de la mort à la vie. Le dimanche de Pâques clôt la semaine sainte pendant laquelle Christ a été crucifié le vendredi saint et il est ressuscité le troisième jour, c'est le dimanche de Pâques. Pâques, c'est la résurrection de Christ, sa victoire de la vie sur la mort. C'est un élément central pour la foi chrétienne. Voilà pourquoi nous célébrons la fête de Pâques aujourd'hui. C'est une fête importante. Plusieurs chrétiens du monde entier ont suivi la messe de Pâques. Certains chrétiens ont suivi la messe en ligne parce qu'ils n'ont pas pu se déplacer pour une raison ou pour une autre. Et d'autres chrétiens se sont déplacés pour aller célébrer Pâques dans une église. L'église, c'est un lieu sacré. Voilà, chers amis, comme je vous avais dit que j'allais parler de la fête de Pâques et des vêtements du dimanche. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils sur les vêtements du dimanche quand nous allons à l'église. Chers amis, par modestie et par respect pour Christ qui est mort sur la croix pour nous, je profite de cette occasion pour vous rappeler que les vêtements du dimanche, y compris les sous-vêtements, doivent être en bon état, de la tête aux pieds, devant Christ qui voit tout. Chers amis, que vous suiviez la messe chez vous sur le canapé ou en présence dans une église, portez des vêtements dignes devant votre Dieu. Chers amis chrétiens, évitez l'extravagance et la vulgarité devant Dieu et devant son peuple. Choisissez de porter des vêtements et des sous-vêtements qui couvrent convenablement votre corps. Évitez des tenues trop courtes, décolletées ou moulantes. Mesdames, vos robes et vos jupes doivent dépasser le genou. Monsieur et madame, évitez les shorts et les t-shirts avec des slogans. Habillez-vous de manière adaptée pour suivre le culte en ligne ou en présence dans une église. Pour les chaussures, choisissez les chaussures convenables et confortables qui vont vous permettre de faire des mouvements si on vous demande de vous lever, de vous mettre à genoux ou de marcher ou de danser, que ces chaussures vous le permettent. Les accessoires et les bijoux,
c'est beau, ça complète la tenue, mais dans un lieu de culte, choisissez les accessoires et les bijoux discrets. Les chapeaux et les voiles sont tolérés pour certaines cérémonies. Le maquillage et la coiffure sont discrets. Vous êtes dans un lieu de culte. Pour le parfum, quand la Bible dit que répandez le parfum de bonne odeur, ça ne veut pas dire que c'est le parfum de marque. Quand vous passez, les gens se retournent pour dire mais qui est-ce? Et quel est ce parfum? La Bible parle du parfum de bonne odeur, c'est-à-dire que quand on vous voit, on voit votre comportement, que cela reflète la vie de Christ qui est mort sur la croix pour nous. C'est ça le parfum de bonne odeur dont on parle. Les amis, par respect pour Christ, les sous-vêtements pour suivre un culte, les sous-vêtements sont propres, ils ne sont pas troués, ils couvrent toutes les parties intimes. Choisissez des sous-vêtements confortables aussi qui vont vous permettre de bien suivre le culte. Ne soyez pas distraits parce que les sous-vêtements sont trop serrés ou ils vous grattent ou je ne sais pas quoi. Alors, si vous avez des démangeaisons quand vous portez des sous-vêtements, soit vous revoyez euh, le tissu, privilégiez le sous-vêtement en coton. Et si ça ne marche pas, vous pouvez aller consulter un médecin. Donc à l'église, on met des sous-vêtements convenables. Les amis à l'église, par respect pour Christ qui est mort sur la croix pour nous, évitez de porter des sous-vêtements avec des motifs visibles à travers vos vêtements. Mesdames, avec ou sans soutien-gorge, évitez de porter des vêtements transparents. Une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire qui s'est passée fin janvier. Une femme a failli être débarquée d'un vol. Ça s'est passé aux États-Unis. Elle avait porté un chemisier transparent et on voyait ce téton. Je vais vous montrer l'image. Une hôtesse lui a dit que il faut qu'elle mette une veste, sinon elle ne voyage pas. Et la dame, elle a été contrainte de porter une veste sur son chemisier transparent. Alors il s'est posé une question de la liberté de s'habiller. Elle était libre de s'habiller comme elle veut, mais ça a choqué l'hôtesse de l'air. Donc, voilà, si ça peut choquer dans l'avion, c'est que ça peut aussi choquer dans l'église et ça choque Christ. Voilà ce que je voulais vous dire pour une petite parenthèse concernant les vêtements transparents en public. Chers amis, pour terminer, un dernier conseil. Vos vêtements du dimanche, préparez-les la veille. La veille au soir, vous avez beaucoup de temps, vous pouvez réfléchir, regarder, vous poser des bonnes questions. Est-ce que ces vêtements sont respectueux devant Dieu et devant les autres? Réfléchissez bien, choisissez vos vêtements et vos sous-vêtements. Parce que dimanche matin, on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir choisir la tenue qui va plaire à Dieu. N'oubliez pas que l'église, c'est un lieu sacré, c'est pas un lieu de séduction. Voilà ce que j'avais à dire pour terminer. Si nos conseils vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à faire abonner vos proches. Merci de m'avoir suivi, c'est Béatrice, c'est Bella Plus TV. À très bientôt.